Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Olivia Keter. C'est bien ça, Olivia. Bonjour Olivia. Et Bonjour. bonjour. Et donc je vous recommande donc de retirer le bonus que vous trouverez sur mon blog béatrice-petitdemanche.com. Donc aujourd'hui c'est Olivia qui va parler d'elle et je ne la connais pas beaucoup. Je la connais à travers nos blogs. J'aime beaucoup ton travail, Olivia, et donc, bah voilà, je te demande de te présenter et de nous dire, bah oui, qui tu es, d'où tu viens, etc., un peu ton parcours, et voilà. Merci. Merci de m'inviter. Je m'appelle Olivia Quetier, je suis psychologue depuis plus de 20 ans et j'anime un blog qui s'appelle Psychoplume, dont le but est de promouvoir l'écriture thérapeutique, de parler de différents sujets autour de l'écriture, de la créativité et de la psychologie. Ça me permet de parler de grands sujets de la psychologie, comme la dépression, l'anxiété, la dépendance affective, le burn-out, enfin tout un tas de sujets comme ça, tout en donnant un peu des conseils d'écriture pour essayer d'explorer un peu en soi ce qui se passe. Ça, c'est mon blog. Je vis à Oxford, en Angleterre, et j'anime aussi des ateliers d'écriture dans ce cadre-là, donc en français, pour des francophones ou des Anglais qui ont envie d'écrire en français. Voilà un petit peu. Et puis j'ai un cabinet de psychologue aussi à Londres. Comment tu es arrivée à aller à Londres? Enfin, un peu ton parcours, disons, de femme aussi, de femme entrepreneuse. Oui, en fait, je suis psychologue depuis 20 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que fonctionnaire au ministère de la Justice pour les adolescents délinquants, donc en rapport avec les juges des enfants et tout ça. Et un jour, j'ai décidé de monter mon cabinet. Donc, j'ai fait ça progressivement. Donc, je passais à 80%, puis à 50% au travail. Et j'ai monté mon cabinet parallèlement. Donc, c'est là que j'ai créé ma première entreprise. Et c'est vrai que j'avais une pensée limitante par rapport à ça, parce que à la fac, on nous disait que c'était plutôt ouvrir son cabinet, on le faisait plutôt vers 50 ans, voilà, un moment où on avait déjà pas mal bourlingué. Je faisais une psychanalyse à ce moment-là, et ma psychanalyste me dit, mais pourquoi? En fait, vous pouvez tout à fait ouvrir un cabinet. Et donc, je me suis autorisée, en fait, à ouvrir mon entreprise, donc 10 ans après mon début de pratique. Et donc, j'ai ouvert un cabinet à Paris. Et donc, voilà. Et puis après, j'étais à temps plein dans mon cabinet. Je donnais aussi des formations, donc en tant que formatrice dans des institutions. Je faisais de l'analyse des pratiques professionnelles pour les éducateurs, des choses comme ça, avec mon entreprise. Puis, il y a 4 ans, en famille, on a décidé de partir vivre en Angleterre. À savoir pourquoi, je ne saurais pas le dire exactement. C'était un rêve mon mari est très féru de la culture anglophone et de la langue anglaise. Et donc, on se disait, bon, pourquoi pas partir aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis, le Brexit est arrivé. Puis, les États-Unis, c'est compliqué. Donc, on s'est dit l'Angleterre. Et puis, il y a eu le Brexit. On s'est dit, il faut se dépêcher de partir avant qu'il y ait le Brexit. Et donc, on est parti avant pour pouvoir avoir le droit de résider en Angleterre. Moi, j'avais comme projet de changer de métier et j'avais envie de monter une librairie. Donc ça, c'était aussi un rêve de monter une librairie. Donc on s'est dit, on va monter tous les deux une librairie française à Oxford. Oxford parce qu'on n'avait pas envie d'habiter la capitale, mais on avait envie d'une ville quand même un petit peu conséquente aussi. Donc voilà, on est parti avec ce projet de monter une librairie française. Sauf on a eu beaucoup de difficultés en fait pour trouver un local. Ça a été très très compliqué. On a failli signer sur un local et puis notre avocate, parce que là-bas il faut vraiment un avocat pour l'immobilier d'affaires, et nous a déconseillé en fait parce que le propriétaire était un peu bizarre dans ses demandes, quoi. Et puis au final, on a vendu des livres français sur le marché, mais on s'est rendu compte que, enfin, ça nous plaisait pas de faire ça comme ça. On vendait des livres d'occasion, en fait. Donc les Français nous vendaient leurs livres, on les revendait sur les marchés. Tout ça, c'était sympa. On a fait ça à peu près pendant un an. Et puis je me suis dit non, en fait, j'ai envie d'écrire. Parce que moi, j'écris. Donc j'écris des livres, j'ai 3 romans. Donc là aussi, bah, je suis chef d'entreprise de mon activité d'écrivain. Et je me suis dit non, j'ai envie de mettre l'écriture vraiment au centre de ma vie. C'est compliqué de vivre évidemment de l'écriture, mais j'avais envie de utiliser mes compétences en psychologie et passer par l'écriture thérapeutique, puisque j'utilise beaucoup avec mes patients assez naturellement et que je me suis formée en fait à l'écriture créative, à l'écriture thérapeutique. Je me suis dit pourquoi pas ouvrir des ateliers d'écriture. Donc, j'ai ouvert ça à Oxford. Et là, je me suis aperçue que les gens étaient ravis, en fait, de pouvoir continuer à utiliser la langue française.
Et puis certains Anglais qui ont des facilités pour les langues bien plus que nous, Français, adorent en fait parler un peu, expérimenter le fait de parler d'autres langues. Donc ils parlent très bien français, ils parlent très bien allemand. En tout cas, Oxford, où c'est une ville où les gens sont très cultivés aussi. On a monté ces ateliers avec mon mari qui fonctionnent très bien, qui sont plutôt des ateliers d'écriture créative là pour le coup. Et donc avec mon blog, j'anime des ateliers d'écriture thérapeutique donc en ligne, et j'écris voilà des articles autour de tous ces sujets. Voilà un petit peu pour mon parcours de chef d'entreprise et puis autour de tous ces sujets-là. C'est merveilleux ce que tu nous racontes. Moi, je t'écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt. Surtout que je viens de la Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande, ils adorent le français. Même en Ah, Australie, je dois dire, mais particulièrement en Nouvelle-Zélande. Et je suis en train de penser à des amis vraiment que je pourrais te faire connaître parce que j'ai particulièrement une amie qui adore le français, qui vient régulièrement en France pour le pratiquer aussi. Et ils ont mm, créé aussi une association française. Enfin, le ouais, français, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'apprendre le français pour les étrangers que le français apprendre l'anglais, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de résistance de la part des Français et beaucoup de ouais, points de vue, etc. Et ton ouais. parcours entrepreneurial aussi est intéressant. Alors moi, mon blog s'occupe des femmes entrepreneuses qui, oui, c'est vrai, veulent augmenter leur chiffre d'affaires, mais surtout sont obligés, un entrepreneur aujourd'hui, moi ça fait 40 ans que je suis entrepreneuse, on est obligé de faire du développement personnel, on est obligé d'aller à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir vendre au mieux aussi ce que l'on a à vendre, parce qu'en fait la vente regarde ce que l'on est. Donc si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, ça fait pas bingo, disons. Voilà. Je Tout sais à pas si fait, tu ouais. veux rajouter quelque chose sur ça. Ouais, il me semble que c'est l'authenticité en fait. Moi, je suis pas spécialiste évidemment du marketing et tout ça, mais moi, ce qui me semble fonctionner dans mon activité autour du blog, c'est vraiment l'authenticité. C'est-à-dire de donner le meilleur de soi par rapport à un sujet qui nous plaît, les gens le sentent, et donc et ça crée quand même un engouement aussi. Et je pense que la personnalité de l'entrepreneuse est très important aussi, et c'est ce qu'on laisse voir en fait de sa personnalité pour donner aussi du désir aux gens en fait. Je coach les femmes et je me rends compte que nous avons vraiment de grands succès. Le Mm. message, après, faire passer le message, c'est pas aussi évident que ça. Et je vois que toi, à travers ton blog, tu réussis bien à faire ça. Je pense que c'est parce que aussi tu as beaucoup de, comment dire, d'expérience derrière tout ça. Et peut-être aussi le fait de le faire en couple aussi, ça peut changer, j'imagine. Le blog, je le fais toute seule. C'est vraiment les ateliers d'écriture Ouais. à Oxford qu'on anime à deux, voilà, parce que c'est plus pratique. Mais sur le blog, je le fais vraiment toute seule. Après, c'est vrai, je suis psychologue depuis 20 ans, donc pour moi, parler de tous les sujets psychologiques, c'est assez facile. Et l'écriture, le fait d'écrire des articles, ça me permet d'approfondir en fait des sujets autour de l'écriture. Mais comme ça me passionne, je pense que c'est ça aussi qui se sent dans mon blog. C'est un peu la passion. J'ai vraiment la passion de la psychologie, je l'ai depuis très longtemps, mais la passion de l'écriture, c'est de voir à quel point l'écriture peut permettre d'avancer, de faire un vrai travail sur soi et de le faire seul. On aime. On n'a pas besoin de Mm. montrer ce qu'on écrit, ça reste intime si on le souhaite. Et je trouve que c'est très puissant. Et donc, je pense que c'est ça aussi que je transmets dans mon blog, c'est une vraie ferveur dans le fait de croire vraiment qu'il y a une puissance dans l'écriture thérapeutique, en fait. C'est tout à fait vrai, je confirme ce que tu dis et je voudrais insister aussi sur ça parce que moi je t'ai découvert à travers les carnavals d'articles, donc j'avais participé à un de tes carnavals et j'ai donc approfondi, disons, la lecture de certains de tes articles et ça m'a donné vraiment envie de reprendre l'écriture. J'avais déjà commencé, mais j'ai vu vraiment, et j'insiste sur ça, et je le fais faire aussi à mes clientes, d'écrire, c'est juste fondamental. C'est une façon, je crois beaucoup aussi au quantique, tu vois, à la séance quantique et je le dis tout le temps. Si vous avez un désir, il suffit pas de le dire. Écrivez-le. Parce que dans l'écriture, tu matérialises vraiment ce que tu désires. J'insiste fortement sur l'écriture. Et je dis aussi que vous allez trouver le lien dans la description du blog d'Olivia parce que ça vaut le coup, quoi. C'est vraiment, c'est merveilleux. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il me semble qu'il y a quelque chose
de vrai là, c'est-à-dire on marque une pensée, elle prend corps en fait. Alors moi, je suis psychologue, je travaille avec la parole sans arrêt, hein. Mais c'est vrai que moi, je me suis aperçue dès le début de ma pratique, en libéral, parce qu'avant c'était des adolescents délinquants, donc c'est pas pareil, mais en libéral, que les gens, ils avaient, et en même temps qu'ils commençaient leur thérapie, ils achetaient un petit carnet. Et dans le carnet, ils marquaient tout ce qu'ils réalisaient tout au long de la thérapie. Donc ils revenaient à la séance suivante avec leur petit carnet, ils l'ouvraient et ils me disaient, voilà, ils lisaient un peu ce qu'ils avaient écrit et tout. Et il y a plein de gens qui faisaient ça, moi, j'avais rien demandé. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou comme ça prend corps avec l'écriture. Du coup, les gens élaboraient beaucoup plus profondément. C'est C'est un vrai. peu... Alors, en ce qui concerne le corps, moi, j'ai beaucoup d'expérience sur le corps, hein, parce que j'étais aussi thérapeute, je le suis encore, disons, d'une certaine façon, de color puncher, mais j'ai fait des études, tu vois, sur les connexions, disons, des émotions avec le corps, etc. Et quand je travaille avec mes clientes, c'est pareil, je fais beaucoup de connexions. Moi, je travaille particulièrement avec la cohérence cardiaque et donc avec les sensations, les réactions du corps, de ce qui arrive dans le corps. Et elles se rendent compte de combien elles peuvent se fier du message du corps, hein, plutôt que du mental. Ça fait un passage énorme, disons, dans la réussite de leur projet, bien sûr. Mais l'écriture, vu qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est une façon vraiment d'utiliser le corps, hein. Et je répète, pas écrire sur l'ordinateur, mais écrire sur papier. C'est différent. Ouais. C'est Tout tout à à fait fait. différent. Je tiens à préciser ça parce que beaucoup écrivent, bon, sur l'ordi, d'accord, c'est OK. Mais quand on écrit sur papier, ça fait la différence. Parce que du papier, c'est de la matière. L'ordi, c'est pas de la matière, quoi. Et on a appris à écrire avec un crayon à papier et c'est très relié à nos émotions, en fait, l'écriture C'est ça. manuscrite. C'est Ouais, vrai. ouais. Moi, j'ai commencé à écrire avec la plume, tu sais, avec l'encre et la plume quand j'étais au primaire. Donc, avec le Et- buvard, fallait pas tâcher, etc. ouais. Ouais, il y a vraiment, Mm, mm. c'est une culture aussi, hein. C'est vraiment une éducation, disons, voilà. Mais les enfants d'aujourd'hui, même, ils aiment dessiner. Ils aiment hein, le contact du papier, du crayon. C'est Donc, ça. c'est quelque chose qui reste de tout temps, il me semble, même si on utilise Ouais. évidemment beaucoup les ordinateurs. D'accord. Bon, je te remercie. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose que t'as pas dit, que tu avais envie de dire. Je pose tout le temps cette question. Je conseille à tout le monde d'avoir un journal, en fait, de faire ce qu'on appelle du journaling, c'est-à-dire un quart d'heure par jour, d'écrire un petit peu ce qui passe par la tête, quoi. Tout ce qui passe par la tête, de déposer ses pensées, puis on se rend compte qu'en fait, il y a des pensées qui se répètent, il y a des choses qui sont importantes. Et donc, ça, vraiment, je conseille à tout le monde. Ça prend pas beaucoup de temps et si on le fait quotidiennement, ça fait beaucoup avancer. Donc, Je confirme, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Olivia, et, merci. et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.